L'équipe, je suis KO. Il est 5 heures. Debout. Aujourd'hui, l'équipe, on va regarder la barre. Il n'y a rien qui va. Aujourd'hui, on va à Go Entrepreneur. Donc, petit vlog. Et je sais même pas comment la chaîne s'appelle, mais sûrement elle va s'appeler K-Box. Premier vlog. Et voilà quoi. Voilà. Je me suis dit, je vais prendre la cam. Au bout d'un moment, tu vois, il faut rentrer à la Osmo Pocket qu'on n'a jamais rentable. Donc voilà, on va rentrer. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez? On va rentrer à ça. Donc voilà, on part sur Paname. Pendant 2 jours pour faire Go Entrepreneur, salon des entrepreneurs. Là, j'ai la tête dans le cul. Et j'y vais avec un frérot. Il vient me chercher dans 30 minutes. 30 minutes si il est à l'heure. Bon l'équipe, on est parti. Ouh, quel homme. Hey. Quel homme. Il nous a sorti. Beau gars. Ah là, il me débarrasse. Comment tu vas? Ah là, ça et toi? T'es calme ma poule? Bah ça va, tranquillement. Putain, tu sens bon enfoiré. Ah t'as vu, j'ai un parfum. Tu veux mettre des trucs derrière ou pas? T'as des trucs pour les chemises derrière? Ça, non, on va les mettre derrière les chemises cette nuit. On t'en voit même pas, wesh. C'est la nuit, on voit même pas. Attends, je vais mettre l'autre comme ça. Quel bail. Ils font 14 mètres de long. Il galère de faire accrocher mes chemises. J'aurais dû prendre des petits cintres. Voilà. Ah, c'est bon, c'est carré. Ouais, normalement ça le fait là. Dans le bolidos. Allez, on allume le jeune bolide. le jaune Cooper Works. C'est ça en fait, j'aurais dû acheter une lumière. Parce qu'en fait, je me rends compte qu'on voit rien. Jeune Tom. Alors, qui est Tom? Comme ça, jeune entrepreneur. Jeune entrepreneur. C'est le frérot, c'est l'ami, c'est l'associé, c'est tout en fait, finalement. Le Futur millionnaire. Ouais, le futur millionnaire. Faut dire les choses, faut dire les termes. C'est ça, faut dire les termes. Allez, Les gars qui, en fait, je crois que je le vois plus que ma meuf. Mais il est là. Je crois que je le vois plus que ma meuf aussi. Je le vois, Réel. il me voit plus que sa meuf. Je le vois plus que ma meuf, mais on est là. C'est carré. Et les filles sont jalouses. Et les filles sont jalouses, ça c'est vrai. Let's go. Let's go. Donc là, petite pause essence avant le départ, théoriquement. Voilà, et donc il met du jus dans le bébé. La douloureuse. Voilà, la douloureuse. Regardez son bolide. S'il vous plaît. Janto Z. Voilà, petite présentation maintenant. Ça va être une chaîne de présentation auto. Alors, monsieur, ça fait combien de temps que vous avez cette voiture exactement? Ça fait 1 an que j'ai ce véhicule. Bon, c'est un véhicule qui se conduit bien. Voilà. Aussi au niveau des essuie-glaces. Mais... Donc voilà, départ là bientôt. Regardez la Dex. La Dex, attendez. La Dex, regardez. Regardez la Dex d'entrepreneur, les gars. Petite chaussure pointasse. Petit doudoune sans manche de commercial. Avec petite chemise normale. Comme lui. À peu près. Petite chemise, petite chaussure, voilà. Bon, allez, c'est parti. Là, on est dans le tunnel à Paris. J'ai une voiture qui crépite. Donc là, on a fait quoi? On a fait 2 heures de route là déjà. 2 heures de route, on arrive dans 17 minutes. Dans 17 minutes on arrive. Donc là il nous a fait passer sous le tunnel de Paris, là, le bon tunnel à 10 balles, mais par contre il est magnifique. Ça donne juste envie de bombarder ce tunnel là. Ça crépite, on est à 0 km/h, hein, pas d'excès de vitesse. Hein. 0 km/h ici. Hein. Wow. Allez, on arrive dans 17 minutes. Avec le jeune frérot qui est concentré sur la route. Et j'ai la jeune calvasse. Les gars,
La calebasse du jeune entrepreneur. Il regarde sa jeune calvitie, Faut frérot. regarder, la plupart des riches sont pauvres. Jeff Bezos, enfin sont pauvres, sont pauvres Pauvre en cheveux. en cheveux. Jeff Bezos. Et après, j'ai plus un split. Et après, il y a beaucoup de riches qui se font des cheveux aussi. Ouais, ils ont tous les cheveux gris. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, allez, go Nanterre, Défense Arena. Hop. C'est parti. Jeune réacteur d'avion. La jeune sortie de tunnel. Jeune toit au vent sur la voiture. Full option la voiture, full option. Elle est même équipée d'un jeune pilote en chemise. Enculé. Ah, c'est lui qui t'a envoyé de l'eau là comme ça. Il cherche en plus. C'est bon, hein. On vient d'arriver à la Défense. Sans mentir, on est arrivé, on ne peut pas trouver mieux en place. Gratuit parce que sinon on devait payer le parking. La place gratuite, après, espérons qu'on se fasse pas enlever la voiture, mais normalement ça le fait. Normalement ça le fait. Là on est bien garé. Voilà, on est juste garé devant le bail. Donc on est arrivé à la Défense pour l'événement Go Entrepreneur. Let's go. Ça y est. On arrive. Ça y est. 50 000 entrepreneurs. Ouh, chiche. Let's go. Bonjour. Bonjour. Visiteurs. Oui. Premièrement, il faudra juste l'imprimer au niveau du bureau. Ah, faut en tirer le badge. Et deuxièmement, faudra patienter Au niveau de là où il y a les gens. Exactement. Et Ok. 3 aussi, ouais. La DJI, elle n'est pas acceptée à l'intérieur, il faudra la déposer. C'est vrai? Sinon, ouais. What? Bro, what are you talking about, man? Et on vient de nous dire quoi? Que la DJI elle est pas autorisée à l'intérieur. En fait, je peux pas filmer avec la caméra à l'intérieur. C'est-à-dire, on va la cacher, on va essayer de la cacher et la faire rentrer. Hein. Là, on est rentré dans le salon, dans le beau salon. Qu'est-ce qui s'est passé, frérot? Honnêtement. Qu'est-ce qui s'est passé, frérot? Franchement, je trouve ça pas mal. Il y a pas mal de stands, il y a pas mal de choses à Ouais, voir. pas mal de stands là, BPI par exemple, pas mal de belles choses. Mais voilà, on était dans la queue, on a fait déjà des beaux C'est contacts. ça, on fait des rencontres avec du monde. On donc a parlé avec du beau monde, des étudiants aussi, ouais, c'est ça, des étudiants aussi, donc assez sympa, des bons échanges. Du coup, on va avoir des contacts pour développer le truc et puis même pour l'avenir, pour la partie communication. Donc c'est vrai que ça va être quand même plutôt sympa. Ouais. Donc là, on va continuer. Nous, on est ici tout à l'heure, stage 3e estrade là. Et là pour tout simplement notre première conférence qui est sur, je sais plus. C'est sur quoi Donc la conférence, ça va être sur l'agent IA. Voilà, pour notre petit projet. Pour l'instant, on n'en a pas encore parlé, mais on en parlera peut-être prochainement. Bah allez, ciao. Donc là, on est arrivé à la première conférence. Première conférence sur l'IA. Donc là, le nom de la conférence, c'est « Quand l'IA ne parle plus, elle travaille pour vous ». Donc là, je suis avec le petit homme. Donc on va écouter la jeune conférence. Et on va prendre des notes en même temps sur le téléphone pour l'instant. Ce qu'on fait, c'est qu'on a des multiples exemples d'agents. On peut avoir des agents qui peuvent être très bien sur la veille juridique, qui peuvent être sur des trucs de gestion, des tableaux de bord, l'aide à l'établissement prévisionnel. On a des enchaînements automatiques de CRM. On a par exemple des agents de révision mensuelle, préparation des déclarations diverses, de faire des analyses sur tout et n'importe quoi. Souvent, Première conférence de fête, donc super intéressant sur les agents IA, l'automatisation, qu'est-ce que ça peut nous apporter aujourd'hui d'avoir des agents IA. Super intéressant, mais là on enchaîne directement, on a fini à 30 et on enchaîne directement avec une autre conférence. Donc je sais pas ça va être sur quoi prochainement. La création et croissance. Création et croissance. Bonjour. Vous avez un collier, peut-être pas du tout, mais vous êtes de l'organisation. Non, pas du tout. Ah non, du tout. Du tout, désolé. Non, on est aussi là en tant que entrepreneur. Merci. En fait, là on s'est posé parce qu'en fait la scène est là, mais il y a trop de monde. Du coup, on s'est posé dans les estrades, tranquillou.
Et dans les estrades tranquillou là, avec le petit homme. Avec les jeunes entrepreneurs. Et on va prendre des notes tranquillement sur le PC ici. Donc au moins on est mieux, on peut mettre le son sur le téléphone et on entend mieux. Moi je pense pas qu'il y ait une recette miracle en réalité, mais pour ma part en tout cas, moi comment est-ce que ça s'est produit, on va dire que ça s'est fait naturellement. En réalité je pense que c'est le média banlieusard nouveau qui m'a permis de créer l'agence. Au début quand je viens et je dis que j'ai une agence, en réalité j'ai pas toutes les compétences d'une agence. Et la seule chose qui faisait la différence, c'est que les premiers partenaires que j'ai eu venaient d'abord pour le média. Donc je pense déjà qu'il faut peut-être se focus sur la valeur ajoutée qu'on peut avoir. Et moi je savais que si je misais sur l'agence, ça n'allait pas fonctionner. Mais sur le média, j'avais ma vision, je savais ce que je voulais faire. Bon, là on a fini la matinée. Il est 12h30, on va aller manger. Donc ce matin on a fait plusieurs conférences sur les levées de fonds, sur l'IA, sur le pitch, le brevet, la marque, les dépôts, ouais, c'est ça. Comment déposer tout ça. On a pu échanger aussi avec quelques personnes. Ouais, on a pu échanger avec certaines personnes, des exposants. Ouais, c'est ça, sur ce qui va être partie investissement et fonds, comment se développer à l'avenir une fois que ce sera créé. Donc non, c'était assez enrichissant pour la partie matinée. Ouais, intéressant. On va essayer dans l'après-midi de pouvoir justement maximiser les échanges. Parce que là on a fait pas mal de conférences ce matin. Mais on va essayer de faire des échanges directement avec des personnes pour vraiment avoir du concret et pouvoir échanger, poser nos questions. Parce que c'est vrai que ça reste assez global mais on n'a pas vraiment les réponses à nos questions directement. Donc on va essayer de faire ça cet après-midi et ça va être pas mal. Voilà, en grosso modo là on va aller bouffer un petit coup. Et après on se voit cet après pour la suite. Donc là on a décidé d'aller manger Pokawa. Donc là, petite crevette en bien, poké. Voilà, ça graille en 2 secondes. Ça bouffe. Et après, let's go, on y retourne. Hein. Putain, ça fait du bien. Ah, tu as bien mangé. Putain, avec ça, mec. Donc là, on vient de finir ce jeune salon. Donc là, on rentre. Il est genre 18h là bientôt. Donc intéressant. Là, on n'a pas filmé cet après-midi là, mais ouais, super intéressant parce qu'on a beaucoup parlé. On a appris beaucoup de choses, donc on n'a pas trop eu le temps de... On a fait quoi là cet après-midi? Alors cet après-midi, on n'a pas fait de conférence, on a vraiment du coup, comme on a dit... Fait des stands. Comme on l'a dit tout à l'heure, on a vraiment fait que des stands, tout ça, on a eu le temps de nous bouffer quand même entre midi et 2. On a fait la plupart des stands, on a pu discuter aussi avec des personnes d'ailleurs marrantes, des personnes qui étaient du Mans, des personnes qui connaissaient du monde sur le Mans, comme quoi le monde est petit et en fait on a appris vraiment plein de trucs, que ce soit sur notre projet, sur toutes les choses dans l'entrepreneuriat, tout ça, donc franchement c'était vraiment tip top en après-midi, vraiment enrichissant. Voilà, donc grosse après-midi là, c'était super intéressant. On a fait le stand de l'IMPI, donc on a pu voir déposer les marques, les brevets, tout ça super intéressant. On a fait des stands sur l'IA, plein de trucs, donc très intéressant. Je repars avec un petit livre. Bon, gros classique, Robert Greene, Power, les 48 lois du pouvoir. Donc gros livre, best-seller. Donc on va lire tout ça et let's go. En tout cas super intéressant. Et là il est temps de rentrer à la casa comme on dit. Tranquillou pilou. Donc on a pris un hôtel sur Paris. Direction l'hôtel. C'est parti quoi. Let's go. On va me le là tout ça, gars. Ah ouais, ici direct. Il va passer. Zidane. Hop là. Oh. Allez, petit Colsart là. On va nous faire un jeune Colsart là avec la jeune Mini. Allez, fais-nous entendre. Ça pète la rate. Voilà, ça gueule bien comme il faut. Voilà, petit Colsart en légende. Voilà. La jeune Minute. Voilà, il y a un homme qui vous débarrasse. Oh, comme ça. Et un homme galant qui vous débarrasse, les gars. Ah voilà, là. Ça va se calmer, ouais. On va rentrer tranquillement. Direction hôtel. Let's go.
Aïe aïe aïe. Attendez. Là, il y a eu du gros là. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai zappé ma cam dans la voiture. En fait, je crois hier on est rentré. Il s'est passé des folies. Voilà. On peut pas vous raconter. On est rentré du salon hier. En fait, on a pris la route pour aller à l'hôtel. Putain, faut qu'on Donc paye. là, on est en train de quitter l'hôtel. Donc on était dans Paris, dans un Ibis, qui était. Les chambres, elles étaient pas si folles. Mais bon, nous on était à juste pour dormir, donc en soi, on s'en foutait un peu. Et en fait, j'ai zappé ma cam. Après, nous on est sortis. On a fait la soirée sur Paris, chant, tout ça, Georges V, parti voir les belles voitures, Champs-Élysées. Et les PD. Voilà. On a fait le quartier du Marais. Parce qu'on est gay. Non, je rigole, c'est totalement faux. Non, juste on se promenait. On a fait on a fait plusieurs quartiers, Châtelet. Et voilà. Sauf que j'ai zappé ma cam, j'avais la flemme de filmer, je vais pas mentir. J'avais archi la flemme. C'est-à-dire là, j'ai dit bah vas-y, tant pis. Après on a parlé, on a fait du baby, on a fait des trucs, voilà. On aurait pu se barrer. On aurait pu se barrer là sans payer. C'est vrai qu'on aurait pu se barrer sans payer. T'as payé là? Non, j'ai pas payé. Vas-y, casse-toi. T'es sûr qu'il y a des cams? Ah ouais, non, j'avoue c'est chaud. Pourquoi il accepte pas mon paiement là? Ah ouais, non, j'avoue. Vaut mieux payer s'il y a des cams plutôt qu'on nous enlève ça, frérot. Mais quoi qu'ils savent même pas qui est rentré. Ils savent pas si t'es Sixte ou. Ah, je sais pas. Ils ont ta plaque quand même. Bah oui. Pourquoi il accepte pas mon paiement là? Putain. Tu fais avec mon tel? Vas-y, et puis je te le déduirai du truc là. Ouais. Ah. Putain, c'est cool là. Bon, bref. On sort on sort la jeune carte bleue. Et c'est tout. Donc là, deuxième jour, on retourne à. Sans contact, paiement refusé. C'est leur truc qui fonctionne. Moi, c'est leur truc, vas-y, nique sa mère. On se casse sans payer, rien à foutre. Ma bite, attends. Mais non, mais c'est pas fichu d'avoir un truc qui fonctionne. Alors là, mon gars qui me course pour avoir un truc que je paye pas. Genre, crache le mazout à la gueule, moi. Donc là, théoriquement, il est quoi? Il est big 7h20. Faut qu'on mette un jeune GPS. 7h20, c'est vert. C'est à gauche. Tu peux pas tourner à gauche? Ah, interdit. Allez, vas-y, à Tourne à droite. gauche là. Sauf vélo, bus. La défense. Ah ouais, tu fais vraiment ce que tu veux ici. Hein. Bon, généralement. Ouais, quoique. C'est terrible, c'est Je suis terrible. chez moi. Donc c'est la défense Arena. La Défense Arena à Nanterre. Donc voilà, grosso modo, on retourne deuxième journée. Donc là, vous aurez un vlog plus basé sur le côté entrepreneurial, voilà, taf, forum, sur le forum. Mais c'est pas grave. Plus tard, vous aurez des vlogs un peu sur tout, sur notre quotidien, la salle, tout ça, lifestyle. Mais voilà, premier vlog en tout cas. Faut pas m'en vouloir. Parce que c'est comme ça. Voilà, pause bloc. Vas-y, les gars, on s'attrape, nous on fait la route et c'est carré. Ciao. Donc les gars, reprise du vlog. Voilà. Non, je rigole, vous étiez dans la voiture. N'arrive pas. Vas-y, à 3 fois. 3 fois, appuie 3 fois. Ah, là, vous êtes là. Moi, j'ai appuyé 2 fois, moi. Non, 3 fois, 2 fois, c'est pour recentrer là. Que on filme avec la DJI Osmo Pocket 3. Du coup, voilà, il faut apprendre à la gérer. Les yeux pleins de pisse. Donc là, on vient d'arriver. On a trouvé, on s'est regaré dans le. Encore comme des châteaux. Voilà, comme des châteaux dans l'allée un peu gratuite. Voilà, ça fait économiser 20 balles. Hein, c'est 20 balles le truc. Donc je vais mettre un petit coup de parfum. Parfum, les gars. Je vais vous le montrer tout de suite. Musc ravageur, Frédéric Malle. Hier, j'étais sur Angel Cher. Il est dans le sac. Hier, les gars, j'étais sur ça. Je sais pas si vous connaissez les parfums, mais lui, c'est mon préféré de all time. Angel Cher de chez Maison Kilian. Et là, aujourd'hui, on va partir sur Frédéric Malle, Musc ravageur. Je trouve ce parfum, il est méchant. Il est méchant. Il me reste à peu près ça.
Donc voilà, on se met un petit coup de parfum. Celui-là, il est bien dans le thème. Ravage, entrepreneuriat, faire du sale. Mec, au prix du parfum, quand c'était activé. Ah ouais, le prix du parfum, là, j'ai mis 5 balles de parfum. Sachant que ces gars-là, plus que ça, non, Valo? ces gars, 50 000. 50 millilitres, 250 €. Et j'avoue, ils se berrent un peu sur les prix, hein, comme on dit. Hein. Ils se branlent un peu. Hein. Mais bon, il y a des gens qui achètent hein, parce que voilà, il y a des pigeons et on adore le parfum surtout. Et je fais partie des pigeons. Exactement. Mais en vrai, t'en penses quoi, honnêtement? Un papy, ils sont pareils. Un papy sans pareil. Non, franchement, je t'en mets. Il est bien. Il est méchant en vrai. Il est méchant. Mais tu préfères celui-là ou celui-là d'hier? Vas-y, refais voir. Je crois que je préfère quand même celui d'hier. Ah, c'est d'hier, c'est mon préféré, c'est mon préféré. Voilà, là, petit thème, on va aller prendre un petit chocolat chaud, un petit café. Pour démarrer la journée. Parce que là, on a quoi? On a 40 minutes d'avance. On a surtout 4 heures de sommeil. Et on a 4 heures de sommeil. Ah oui, c'est ça. Mais c'est ça surtout qu'il faut se dire. Ouais. Bah ouais. Hier, là, on a 4 heures de sommeil d'iPad. Hier, on s'est couché à 2h30. Voilà, on s'est couché à 2h30. Et on s'est réveillé à 6h, donc. Voilà, c'est ça. Même pas 4 heures. Donc là, c'est chaud patate aujourd'hui, mais c'est pas grave, ça va le faire. C'est nous, on s'est couché tard, on va assumer. Et puis on va. De toute façon, on monte pas souvent sur Paris non plus, même si c'est pas loin de chez nous, mais voilà quoi. Donc voilà, on va boire un petit café et c'est tout. Donc là, l'équipe, on est en mode recherche d'un petit endroit où on peut se poser. Ah, peut-être à l'intérieur. Ouais, effectivement. Donc pour prendre le petit déj, on a la Défense, toujours pareil. Et ouais, je pense que ça va être à l'intérieur, il y a des petites tables, on se met là. Eux, ils vont faire du chocolat. Petit artisan boulanger. Par contre, frérot, les pâtisseries, elles vont nous coûter un braguette là. Si on en prend, peut-être, je sais même pas si on va prendre des chocolateries, des pâtisseries. Je sais pas, moi, le chocolat déjà, ça va bien. Peut-être une petite pâtisserie quand même. Une petite pâtisserie, pourquoi pas, on verra. On verra si ça nous donne vraiment envie, mais un petit chocolat déjà, ça c'est sûr. Je vous vloguette partout. On vloguette partout. Maintenant, on est des vlogueurs assumés. N'est-ce pas, Tom? Et oui, n'est-ce pas? Ça a l'air d'être des bonnes pâtisseries. Hein. Regardez, des bonnes pâtisseries, ça a l'air d'être pas mal. Hein. Des trompe-l'œil, il y a tout. Hein. Les trompe-l'œil, mon gars. Des gros trompe-l'œil, les gars. Fraises, Pistache. trompe-l'œil mangue, trompe-l'œil noix de pécan. Peut-être ce midi, il y a moyen. Hein. Bonjour. Tu veux pas qu'on se mette un trompe-l'œil ce matin là pour voir? Tu veux tester un jeune trompe-l'œil? Pourquoi pas? Vas-y, pourquoi pas? On se prend quoi? Comme trompe-l'œil. Comme tu veux. Des fois, on se prend genre noisette ou noix de pécan. Oh putain. Genre, on se prend, vas-y, on se prend le jaune noisette. Là, il y a Et noisette. à côté, on se prend pistache. Tu veux goûter 2 trompe-l'œil? Vas-y, si tu veux. Noisette. Noisette, ça a l'air pas mal. Ouais. Juste un, sinon. Noisette. Je regarde, c'est un autre truc qui donne bien envie. On va vous prendre un trompe-l'œil noisette. Noix de pécan, tu veux dire? Bah, on prend que le noix de pécan, je comprends pas le noisette. On va juste prendre le noix de pécan. Ce sera sur place, s'il vous plaît. Juste le noix de pécan, s'il vous plaît. Merci. Juste le noix de pécan, ouais. Sur place et Vous faites des chocolats viennois? Je vais prendre un chocolat viennois pour moi, s'il vous plaît. J'hésite à prendre une canette en fait. Le jeune Tom qui est en train d'hésiter. Alors. Un Caraïbos, c'est super bon. Ah ouais, c'est un petit jus ça. Il y a des trucs Dada aussi. Dada, ouais. Caraibo, ouais, c'est vrai que c'est pas mal ça. Donc. Prendre un Caraïbos, je pense. Ok. Et là, il va prendre un Caraibo. Donc là, ça va déguster ce jeune trompe-l'œil. Carrément, je peux mettre comme ça. Là. On est bien là. Ça va déguster ce jeune trompe-l'œil. Voilà, noix de pécan. En vrai, ils sont bien faits. Hein. Ouais, ils sont bien faits. Ils sont bien faits. Vas-y, à ton honneur. Non, vas-y, fais-toi plaisir. Bon, regardez mon jeune Bah, allez, go. chocolat viennois. Ça, j'adore ça, les chocolats viennois. C'est la frappe chantilly. C'est rempli à l'intérieur. Ouais, c'est dur. Hein. Ah, franchement, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ouais, c'est pas mal. Hein.
Ah, puis regarde, mon gars, c'est fourré là. Caramel. Ouais, j'ai vu. En fait, l'intérieur, il est fourré de caramel. C'est pas mal en vrai. C'est bon de ouf, hein. Mm. Je suis pas dessert de base, moi. Oh, je mange jamais. Ouais, mais il est pas mal. Le jaune chocolat à la paille. Ouais, il est bon. Hein. Le jaune chocolat, il est pas mal. Il est pas mal, il est bien. Il est tranquille. Donc voilà, la petite déj, on vient. On prend des forces pour 8h. Je sais pas si c'est Dada ou 8h40. Dawa. Dada. Ah, c'est Dada, ouais. Ouais, Dada. Dada, ça c'est de l'eau aromatisée quoi. Non, bah, je sais pas, goûte. C'est un peu genre. Ah là, tu l'as pris, c'est un jus là. C'est genre, oui, c'est de l'eau Ouais. pétillante. Ouais, c'est ça, on dirait de l'eau pétillante Ouais, c'est ça. aromatisée. Mais par contre, t'as vraiment le goût du fruit, genre. Ah oui, là, T'as le vraiment le goût goût cerise, d'acide. il a vraiment le goût cerise. Mais ouais, souvent, il y a Dada, c'est pas mal. Il y a vraiment le goût du fruit, c'est pas mal. Je vous ai pas fait l'outfit du jour. Mais en gros, l'outfit du jour, on est en chemise. Non, on est beaucoup plus contracté. Ah ouais, c'est vrai que c'est assez bien que le micro. En chemise, beaucoup plus décontracté. Et les chaussures, aujourd'hui, des SB. Pourquoi? Parce que les gars, j'ai mal aux pieds de ouf. C'est une dinguerie. Hier, on a marché. Hier, on a marché de ouf. Ouais, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment bon, par contre. Et hier, les gars, on a marché de baiser. On a fait tous les champs. On a marché dans toute la ville. Et j'ai assez mal aux pieds. Ce matin, j'ai mis mes chaussures pointues, là, mais c'était des marrons avec ceinture marron. J'ai dit, c'est mort. Je mets mes chaussures de sortie d'hier soir. Parce que c'est mort, je vais jamais me tenir. Donc là, je suis un peu en mode décontracté. Tom, c'est pareil, il est en mode petit beau gosse décontracté. Il est en mode polo, chemise. Il a sorti petit jean, une paire, voilà. En mode. Voilà. Aujourd'hui, on est en mode décontracté. Hier, on était en mode très sérieux. Et aujourd'hui, on est en mode décontracté. Maintenant, les questions, c'est quoi? C'est pour des entrepreneurs, quel est le style adapté? Et comme je disais, j'avais un débat avec mon frère, pour tout vous dire, qui est expert comptable, qui me disait aujourd'hui, parce que moi j'aime bien les costumes, et c'est vrai qu'il y a une grosse, il y a les anciens, les puristes de costumes, si je peux les appeler comme ça, qui disent costumes, c'est avec chaussures de ville, chaussures pointues, mocassins, voilà, des costumes, ça se porte, ça s'assume, c'est les chaussures qui sont assorties à la ceinture, voilà. Par exemple, mon daron, lui, c'est chaussures assorties à la ceinture et tu mets pas des sneakers avec un costume, c'est pas possible, sinon t'es un clampin, vas-y, t'as un mec, ça se voit, t'as aucun style. Tu vois ce que je veux dire? Et mon frère, lui, qui est expert comptable, me dit, non, aujourd'hui, il y a plein de chefs d'entreprise, surtout des jeunes chefs d'entreprise qui voient passer dans son cabinet, qui ont, en fait, tout simplement, ils viennent, ils mettent costume, Air Force One blanche. Bah, ça fait classe cool, ça fait les nouveaux dirigeants, classe cool, tout ça. Et voilà, qu'est-ce que t'en penses de ce style? Est-ce que le costume, on doit le porter avec des chaussures pointes, ceinture adaptée, montre, tout ça? Ou est-ce qu'on peut le porter en mode chill, avec Air Force One, ou chaussures, je dis Air Force One parce que les entrepreneurs, ils aiment bien Air Force One, parce que c'est blanc, c'est classique, ça fait classe. Ou chaussures sneakers, classe, quoi. Ah bah. Dis-nous tout. Bah, de base. Moi je suis complètement d'accord avec du coup ton père, là en l'occurrence, ça va se mange. Avec, moi je suis d'accord avec ton père, dans le sens où tu sors un costume, t'es là pour être bien habillé. Techniquement, oui, celui qui veut mettre des stickers, des baskets avec son costume, bah, j'ai envie de dire il peut. Par contre, ça reste quand même, on apporte une certaine classe en sortant un costume, donc c'est vrai que c'est la petite touche finale, quoi. C'est comme si on avait un iPhone 17 mais on mettait pas, on avait le téléphone dernier cri mais on mettait pas de coque, quoi. Enfin c'est assez j'extrapole le truc en quelque sorte, mais c'est pour montrer que voilà, c'est vraiment comme s'il manquait un détail complet. On sort le costume, on veut se mettre soin en quelque sorte, et on va pas au bout de la chose, quoi.
On met pas la petite ceinture qui fait l'élément, on met pas la petite montre. Et les bottines, c'est pareil. Donc sortir les chaussures de ville, je trouve ça primordial avec un costume. Mais voilà, ça n'empêche pas qu'on peut quand même mettre des sneakers. Mais moi, voilà, la vie entre les deux, c'est vrai que je suis plus tiré du côté où voilà, si on s'habille jusqu'au bout et on fait quelque chose de propre, quoi. Ou sinon on se met à la coude. On se met à la coude. Ouais, on peut se mettre à la coude. Mais techniquement, on Non, peut se met à mettre la des. coude, si on se met en costume, on s'habille vraiment, sinon on se met à la coude, genre comme. C'est ça, chemise, mais voilà, moi un gars que je croise qui met un costume avec des baskets, je vais pas lui dire il est ringard, quoi. Je dirais il a sorti un petit costume, sympa machin, mais je vais pas au bout de la chose. Par contre, le gars à côté qui a un costume et qui a les petites chaussures avec, et pourquoi pas la petite montre, la ceinture, etc. Et puis quand tu passes à côté de lui, le petit coup de parfum qu'il a mis avant, là c'est la classe, tu vois. Là t'es vraiment sur le truc global, et aujourd'hui, bah du coup dans les business, mais ça dépend vachement de. Comme je disais, on en discutait tout à l'heure. Ça dépend vachement du secteur d'activité. Parce qu'en fin de compte, tu as des secteurs d'activité comme par exemple l'immobilier où là, il faut toujours être bien habillé. Ouais. Tu as des secteurs encore, d'activité. encore maintenant, ça change. Maintenant, tu as beaucoup d'agents immobiliers Ça qui sont comme change. toi. Aujourd'hui, ils sont comme moi. Ils sont en fait maintenant beaucoup plus décontractés. Ouais, c'est ça, qui parce que c'est décontractent la la clientèle vente au qui est quotidien. plus jeune et on est Ouais. sur une clientèle qui va être beaucoup plus Et cool puis, qu'avant. Une Et stratégie beaucoup plus conviviale. C'est ça, où l'agent exactement. immobilier est beaucoup plus en proximité avec ses clients. Donc maintenant, ça commence même à changer. c'est ça. Il reste les anciens, les puristes qui sont en mode costume. Mais même ça, c'est encore en train de tourner un peu actuellement. Bah voilà, donc il y a ça. Et puis par exemple, un gars qui est dans le BTP, il va pas se mettre en costume, bottine pour aller voir les gars du chantier, quoi. Donc voilà, après ça dépend vachement du secteur d'activité, mais voilà, moi je suis plus de l'avis à avoir des bottines avec un costume, quoi. Ouais, des bonnes chaussures bien classe, quoi. C'est ça, exactement. Donc voilà, gros sujet. Donc voilà. Donc les gars, là, nous on finit notre graille. Après on va direction le forum pour la dernière journée et c'est parti, let's go. Donc là, on est rentré dans le salon avec Tom, le jeune Tom qui est toujours là, derrière. Donc bibliothèque ici, où j'ai acheté le livre. Donc là, plein de livres, développement personnel, on connaît Père riche, Père pauvre, et des livres sur la gestion, des livres sur plein de thématiques, la créativité, confiance en soi, deep work, qui est un classique, s'organiser pour réussir aussi, qui est un classique de David Allen. Donc voilà, des instants de livres. Là, on vient de rentrer il y a 5 minutes. Ici, c'est un aspect franchise, où en fait on peut rencontrer des gens qui sont là pour les franchises, tout simplement, si investir dans des franchises ça intéresse. Donc là ce matin c'est plutôt calme encore, il n'y a pas encore grand monde. Donc on va en profiter avec Tom pour faire les stands. Donc à savoir qu'il y a des stands en fait un peu partout sur les alentours. Donc là pour l'instant on va plutôt faire des stands et on a quelques conférences qui vont nous intéresser, mais qui vont être je pense plus fin de matinée, début d'après-midi et fin d'après-midi. Après on prendra la route tranquillement pour rentrer au Mans. Et pourquoi pas faire un petit tour de roue dans la journée. Ils ont mis une roue à l'intérieur, une grande roue, une petite roue, mais quand même c'est quand même en intérieur, quoi. Donc faire un tour de roue, pourquoi pas. Et là il y a des petites conférences sur la main stage. Là par exemple c'est Révolution IA. Donc sur les entrepreneurs, comment utiliser l'IA. Ah, donc là très intéressant. Donc on écoute rapidement, ça se passe comme ça. On croit souvent que avoir appris à prompter, savoir se servir d'un chatbot d'IA, c'est savoir se servir de l'IA. Ce n'est pas plus que 5. Il y a un peu de monde quand même. Malheureusement, ce qu'il faut savoir, puisque on comprend très vite que c'est pas juste. Il y a du monde, mais sujet super intéressant, donc on va écouter tout ça. Et après on va bouger un peu, je pense. Mais là pour l'instant on va écouter la petite conférence sur l'IA. Donc là l'équipe, on est sorti du forum. Et là on est parti, on va manger là-bas. On est en train de manger. On est chez Popeyes. Chez Popeyes, des frites. Vraiment Popeyes, pour moi c'est la meilleure chaîne de poulet frit, honnêtement en France. Honnêtement pour moi je pense que c'est la meilleure chaîne de poulet frit. Après ça reste mon avis. Donc on est sur des morceaux de poulet, des gros morceaux de poulet, des frites. Tom il a pris un petit burger avec des tenders, tout ça. Donc voilà, on va manger tranquillement et après on s'attrape après. On va aller se promener un peu, je pense, dans
le centre commercial Les 4 Temps, là, à côté, là, qui est collé à la Défense. Et après, on va retourner voir des conférences cet après-midi, des conférences assez intéressantes sur LinkedIn. Et l'autre conférence, elle est sur développer sa start-up. Et voilà, c'est Eric Larchevêque et d'autres entrepreneurs qui parlent, donc ça peut être super intéressant. Donc on fera cette dernière conférence avant de prendre le retour pour Le Mans. Donc voilà comment s'annonce la journée. Donc là on bouffe. Donc là on vient de sortir d'avoir bouffé. Donc moi j'avais pris les grosses pièces de poulet, comme d'hab, c'est de la frappe. Tom il a un avis un peu plus tranché sur Popeyes. What do you think about Popeyes? It's very very good. Yes, I don't speak English. Non, en vrai Popeyes, toi tu trouves que c'est surcoté? C'est pas que c'est surcoté, c'est vraiment genre un copier-coller du KFC. Vraiment premier degré, c'est vraiment un copier-coller du KFC. Après c'est très bon, hein, genre j'aime bien KFC tout ça. Ils proposent des menus différents, mais les tenders c'est le même goût, les burgers c'est le même. Enfin, à moins que je dise une connerie, mais sur certains burgers de chez KFC et certains burgers de chez eux là, c'est le même pain. C'est vraiment la même chose quand ils mettent des tenders dedans, c'est vraiment du copier-coller quoi. Après c'est bon, franchement c'est bon. C'est pas mal. Donc c'est tout. Donc là on se promène dans le centre commercial les 4 Temps à la Défense. Donc plus grand centre commercial d'Europe, voilà. Pour le petit aspect culture. Donc c'est la deuxième fois que je viens ici parce que j'étais venu avant mais on s'était perdu de fou. Je sais pas combien de fois à l'intérieur. Mais là on se promène, tranquille. On va voir si on fait les magasins, si monsieur va prendre un petit cadeau pour la Famax, quoi. Mais voilà, vas-y, bon, on s'attrape, on fait nos petites promenades et on y retourne. Ça, on fait un petit tour et puis on vous récupère après. Yes, let's go. Il m'a demandé de prendre le lead de colis privé. Et colis privé, c'est plus de 100 millions de colis livrés par an. C'est un des grands acteurs du dernier kilomètre français et international. Et avec la volonté d'avoir un impact, en tout cas ce que j'essaye d'impulser depuis quelques mois maintenant. Et alors on va voir ensemble dans nos business au quotidien comment le réseau est important. Fabienne, la position de LinkedIn est une position d'observatoire génial. Alors là les gars, de ce qui se on fait est à une dans l'économie et dans la vie des sur entrepreneurs, LinkedIn des indépendants, des grandes et avec petites la moyennes directrice entreprises. générale de LinkedIn Qu'est-ce que France vous voyez émerger chez et LinkedIn avec tes équipes, la directrice chez de les colis privé. entrepreneurs, en fait, sur la Donc plateforme? comment développer son Quelle est image la de tendance marque, du moment? Comment tout tu ça, peux nous et analyser comment se développer sur sociologiquement ce qui se LinkedIn. passe pour nos Donc super business? intéressant, donc on va écouter ça tout de Effectivement, suite. nous sommes un observatoire puisque 1,3 milliard de professionnels dans le monde, 18 millions de start-up et très petites entreprises. Oui. En France, Donc c'est plus de il y a 32 la millions directrice générale de professionnels en âge de travailler. LinkedIn qui parle. 850 000 entreprises représentées sur la plateforme, donc effectivement un observatoire en termes de données et également en termes de connexion, de relations, de conversation, puisqu'effectivement se retrouvent sur LinkedIn tous les professionnels. En ce qui concerne les créateurs ou futurs créateurs d'entreprises, vos candidats, vos futurs collaborateurs, vos futurs partenaires, vos prospects, vos clients. On observe 3 choses. La première, c'est une croissance exponentielle du nombre d'entrepreneurs présents sur la plateforme. Ils ont doublé sur ces 4 dernières années et on est à plus de 50% sur les 12 derniers mois. Sa franchise, rentrer Donc là, on est sur le plateau télé de l'Express Franchise. Donc on est en train d'écouter Jean-Michel Caram de Qui veut devenir mon associé en train de parler sur les franchises. Donc super intéressant. Donc on y est là sur le plateau en direct avec du monde. Voilà, ça passe à la télé. Donc ça c'est super. Avec le jeune Tom toujours. Donc là, littéralement, on vient de finir la conférence sur LinkedIn, super intéressant avec la présidente de LinkedIn. J'ai pu avoir une petite photo avec elle. C'était donc avec Fabienne Arata et Yasmine Yamaren qui est elle la directrice générale de Colis Privé. Donc c'était pas mal intéressant. Comment se mettre en avant, quel contenu mettre, comment raconter des histoires qui sont sincères, qui sont personnelles sur LinkedIn, afin de toucher du monde et voilà, avoir un bon référencement. Voilà, ils ne sont pas trop rentrés dans le détail, c'était assez court, ça a duré que 20 minutes, mais en vrai intéressant quand même.
D'autant plus moi qui essaye de développer de plus en plus mon LinkedIn. Donc déjà, allez vous abonner à mon LinkedIn. Et après, on a pu aller sur le plateau de l'Express Franchise, où là, il y avait Jean-Michel Caram. Et là, c'était aussi intéressant. Il parlait sur la franchise. Lui-même, il investit dans des franchises. Lui-même, il investit dans des sociétés qui se franchisent. Donc, super intéressant. Donc, après, super. J'ai essayé de gratter une photo, mais là, c'était trop. Il y avait trop de monde pour lui, tout ça. Donc c'était pas possible. Là, il en sens dédicace et il y a genre peut-être 30 minutes, 40 minutes de queue pour faire une photo, une dédicace. Donc ce sera pour une prochaine fois. Mais en tout cas, bel après-midi. Il nous reste une conférence avec Éric Larchevêque sur le développement de start-up et après, c'est la fin de la journée. Donc voilà. Donc on va suivre tout ça et je vous dis à tout à l'heure. Ciao. Donc là, on était sur la conférence de Anne Henanff, qui est ministre de l'IA et du numérique. C'est ça. Donc super intéressant. Donc nous là, notre but avec Tom, ça va être d'essayer de l'accrocher. Ouais, ça va être compliqué, mais on va essayer de. On a vu avec son bras droit et puis tous ses gardes du corps en quelque sorte. Et on va essayer de voir d'ici 40 minutes, à peu près 35 minutes, elle devrait être vers l'entrée. On va essayer d'aller l'accrocher et de pouvoir discuter 2-3 minutes avec elle, présenter le projet et voir si éventuellement on pourrait essayer d'expandre ça et de pouvoir le proposer via justement l'éducation nationale, de pouvoir le proposer justement à ces écoles publiques que nous, dans notre offre, on ne peut malheureusement pas toucher. Donc on va essayer de maximiser cette chose-là. Donc voilà, là elle est en train de faire un tour, une visite de forum. Donc là, notre but de la fin de cette journée, c'est accrocher la ministre de l'IA. Ça, il faut qu'on l'ait. Il ne faut pas qu'on parte sans l'avoir. Aujourd'hui, là, c'est l'objectif. Bon, après, on va tout essayer. Si on ne l'a pas, on réessayera. Mais là, il faut que ce serait. Là, si on finit comme ça, ce serait en beauté. Ce serait vraiment le top du top. Ce serait une opportunité énorme pour expandre notre projet. Là, ce serait voilà, aujourd'hui le projet qu'on a. Si on arrive à l'aboutir dans tel qu'il est, on va dire en quelque sorte, ce serait déjà énorme. Mais là, si on arrive en plus à avoir ça, c'est du x15 quoi. Donc c'est vraiment une opportunité de fou qui se présente à nous aujourd'hui. On ne le savait pas, on n'était pas au courant. On l'a vu à l'entrée. Il y a tellement de choses en fait ici qui se passent. Donc, c'est une opportunité qu'il faut impérativement qu'on saisisse et qu'on fasse au maximum. Donc là, c'est un petit peu particulier parce que du coup, on se prépare, on ne sait pas comment ça va se passer. Ça se trouve, on se met dans la tête, mais si on arrive, mais il faut se préparer. Mais voilà, il faut que si on arrive à l'accrocher, qu'on lui pitch le truc en 1 minute, que ce soit impactant et que derrière on puisse la revoir. C'est ça. Donc on va s'entraîner un peu là et on va voir quelle stratégie on met en place pour essayer de choper la ministre Anne Henanff pour notre projet. On vous tient au courant tout de suite, les gars. Donc, on est retourné sur le salon pour essayer de le choper. Il y a tous les gens de qui veulent devenir mon associé. Donc il y a du monde à chaque fois. Donc voilà, il y a tout le monde un peu de qui veut devenir mon associé. Il y a Éric Larchevêque qui est sur scène là-bas. Il y a un peu tout le monde quoi. Donc là, c'est une petite conférence en attendant qu'on voit Anne Le Henanff sur scène. Là, c'est une petite conférence avec Madame Varza. C'est la directrice de Station F. Station F, c'est le plus gros incubateur français, j'ai même envie de dire européen, je crois. Mais c'est le plus gros incubateur de société, donc c'est fou. Donc là, on est en train d'attendre pour prendre potentiellement une petite photo avec. Yo l'équipe, donc retour. Alors là, on est sur le retour pour aller au Mans. C'est la fin de ce forum, de ces 2 jours. Donc on a essayé d'attraper, de voir Madame Le Henanff, donc, qui est la ministre de l'IA et du numérique. Donc comment ça s'est passé cette fin de journée, cette fin de forum? Raconte-nous un peu. Et du coup la dernière fois qu'on vous a quitté, c'était pour la partie où on était vraiment en full motivation, 20 minutes avant de la croisée. Donc on a eu la chance, voilà, déjà on l'a croisé, poignée de main, on s'est serré la main avant l'interview, on a essayé de discuter avec elle après son interview et malheureusement avec tous les gars de la sécurité, ses agents, tout ça, ils ont refusé. Pierre-Yves a été insistant, voilà, pour dire voilà, on est des étudiants, en plus lors de ces
2 conférences, elle évoquait que voilà, elle soutenait les étudiants qui se lançaient dans l'entrepreneuriat. Donc on s'est dit que vraiment c'était l'opportunité, qu'elle allait peut-être nous écouter. Donc un peu déçu, en fin de compte, nous a pas écouté. Après voilà, on part pas défaitiste quand même parce qu'un de ses agents nous a donné une carte où on a les coordonnées. Donc on peut lui envoyer, voilà, un petit mail avec toutes les informations, voilà ce que nous on fait, l'objectif l'objectif qu'on avait de discuter avec elle, ce qu'on voulait en tirer, etc. Donc vraiment pour enrichir le truc. Et puis voilà, si c'est quelque chose de pertinent pour eux, bah après peut-être qu'ils feront passer le message directement au ministre de l'Éducation et pourquoi pas derrière valoriser la chose au maximum. Là on part quand même sur quelque chose où on est sur le top du top du top. On a conscience qu'on est vraiment, si on arrive à réaliser ça, on est sur de la probabilité à 0,5% de chance, on va dire. Mais c'est pas parce qu'on a 0,5% de chance qu'on n'est pas démotivé. Ça ne bougera pas. On est motivé à fond, on le restera. Mais voilà, même si c'est 0,5% de chance, on va aller les chercher et on va même maximiser ça au plus et continuer là-dessus à être motivé. Donc ce qu'on en retient, c'est que globalement, voilà, on n'est pas déçu des 2 jours. On a appris beaucoup de choses. On espérait juste pouvoir discuter avec elle, mais on a croisé du beau monde en effet. On a pu discuter avec des entrepreneurs. Alors c'est vrai que je les connais pas tous sur le bout des doigts. Moi j'ai une très mauvaise mémoire pour retenir les noms. Donc je vais laisser la parole à Pierre-Yves pour que lui puisse vous dire justement les noms de toutes ces personnes-là. Mais c'était très très enrichissant sur ces 2 jours. En gros, grosso modo, je vais essayer de vous mettre des petites photos des personnes qu'on a pu croiser, échanger rapidement. Donc on a croisé la présidente de LinkedIn France. Donc ça déjà très intéressant. On a croisé Madame Varza qui est la directrice de la station F. Donc l'incubateur, ça c'est aussi super intéressant. Il y avait tout le monde toute l'équipe à peu près, à part Kelly qui veut devenir mon associé, mais sinon à peu près tout le monde est passé par là, à part Anthony Bourbon qui n'était pas là, mais il y avait, donc je vous mettrai des photos, on a vu Eric Larchevêque, voilà, bon bref, tout ça, donc super intéressant, des bonnes conférences je trouve quand même, on a appris des choses, puis ça permet de s'entourer d'entrepreneurs, de personnes qui nous comprennent, de personnes qui veulent, qui ont le même train de vie que nous, et qui ont les mêmes objectifs grosso modo, donc super enrichissant à ce niveau-là. On ne regrette pas d'être venu en tout cas sur 2 jours. Voilà, on fera sûrement les prochains forums Go Entrepreneur. Mais voilà, il y a du beau monde et les 2 jours ça passe vite quand même. Mais bon, on avait fait le tour. Il y avait des stands aussi. Et les stands c'est super intéressant. On a parlé avec l'AFNIC, on a parlé avec des incubateurs, on a parlé avec des développeurs, des cabinets experts comptables, peu importe, des CGP. Bon, on a parlé un peu avec tout le monde, tout corps de métier. Et ça c'est super, on a échangé des contacts, du LinkedIn, voilà, des conférences sur LinkedIn, des masterclass, plein de choses. Donc super intéressant. Donc là on est en retour, on est sur le retour du Mans. Regardez les jeunes motos qui nous dépassent, des vrais bécanes d'ailleurs. Mais voilà, donc c'était cool. Là on rentre tranquillou. Donc merci à tous d'avoir suivi ce vlog, d'avoir donné de la force. Allez voir nos LinkedIn, je vais les mettre. Allez voir nos réseaux sociaux, je sais pas ce que je vais mettre, mais voilà, je vais mettre des petits trucs. Donnez de la force, likez, abonnez-vous pour suivre le reste bien sûr. Et qu'est-ce que tu as à dire? Non, merci d'avoir suivi tout le déroulé de ces 2 jours, d'avoir été avec nous jusqu'au bout de la vidéo. Donc voilà, on vous remercie et puis bien évidemment on vous tient au courant dès qu'il y a une prochaine opportunité, un salon ou sinon on a l'occasion, on a pu échanger du coup avec des personnes qui font aussi des podcasts, donc avec lesquels on pourra éventuellement être présent et pouvoir dévoiler ça au grand public en quelque sorte, bien plus approfondi, parce que voilà, au jour J, c'est pas quelque chose qui est lancé directement, donc nous on va pouvoir discuter un petit peu avec ça et du coup on se retrouvera sûrement à ces moments-là où on tournera aussi des petites vidéos. Donc on vous remercie pour d'avoir suivi tout le truc, d'avoir été avec nous jusqu'au bout et puis on vous dit à la prochaine.